On aurait envie effectivement de sourire, cette très belle chanson de Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Effectivement, l'âge de la majorité. Sauf que là, on n'a évidemment pas envie de rire. Il n'y a pas de quoi le faire d'ailleurs. Juste, rappelons les faits. Vendredi dernier, un Pakistanais déclaré en France sous le nom de Hassan Ali, âgé sur le papier de 18 ans, fait 2 blessés graves à Paris avec un hachoir. Devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, 2 salariés d'une agence de presse ont été blessés très grièvement. Et on a découvert très très vite que l'assaillant présumé s'appelait en vérité Zahir Hassan Mahmoud, qu'il est arrivé en France selon le ministre de l'Intérieur, voilà 3 ans comme mineur isolé, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise, et le département a contesté sa minorité. En fait, on a découvert, et on le sait maintenant, qu'il a 25 ans, il avait donc 23 ans quand il a été pris en charge, donc en juillet 2019. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un juge des enfants avait refusé de procéder à des examens médicaux de probation, vous savez, l'expertise osseuse, comme ça on peut quand même assez précisément mesurer l'âge réel, qui donc pouvait déterminer. Et en fait, on a le droit, le mineur a le droit, le juge a le droit de refuser absolument la pratique parce qu'on donne une présomption favorable à la personne se disant mineur. Bien. Alors, il s'agit de comprendre d'abord la loi. La loi, quelle est la loi en l'occurrence concernant les mineurs et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, puisqu'il y a des faux mineurs, mais ceux qui essayent d'entrer justement comme mineurs non accompagnés. Alors, nous avons avec nous, et je remercie d'être là, maître Dominique Attias, qui est ancienne vice-bâtonnière de Paris, avocate spécialiste du droit des mineurs et bientôt présidente de la Fédération des barreaux d'Europe. On célébrera ça, maître Attias. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, on voudrait comprendre là, quel est le droit en ce qui concerne les mineurs, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, conditions d'accueil, vérification de l'âge, etc., etc. Que dit la loi ? Maître Attias. Donc, ces enfants sont de 0 à 18 ans, ce sont des enfants qu'on appelle isolés, c'est-à-dire qu'ils sont seuls sur le territoire. Oui. En tant qu'enfants étant seuls sur le territoire, ils sont bien évidemment, et c'est dans les textes, présumés en danger, c'est-à-dire qu'enfants, ils doivent être pris en charge par la protection de l'enfance. Le pays ne peut pas les renvoyer, je ne sais où d'ailleurs, parce que souvent ils ont erré pendant plusieurs années de leur pays d'origine jusqu'à chez nous. On a même fait des parcours pour des enfants de 3 ans, pendant lesquels ils ont été exploités, ils ont été martyrisés, etc. Et donc ils arrivent sur notre territoire. Lorsqu'ils arrivent sur notre territoire, souvent livrés à eux-mêmes, à ce moment-là, on leur dit, ils vont dans les commissariats quelquefois, et on leur dit, allez voir à l'aide sociale à l'enfance, oui. Puisque ce sont les départements qui ont la responsabilité de ces enfants, avec des prises en charge très très diverses en fonction des départements. Lorsqu'ils arrivent, dans un premier temps, on doit évaluer, on arrive à notre sujet, évaluer leur minorité. Oui. Très souvent, la plupart de ces enfants et garçons, d'ailleurs, même s'il y a maintenant des filles, ont entre 15, 16, 17 ans, même si on apprend maintenant qu'il y a des gamins, quelquefois, qui ont 10, 11 ans, qui sont tout seuls. Oui. Comment savoir s'ils sont mineurs ou majeurs? Oui. La première chose qui doit faire foi, ce sont leurs papiers d'identité. S'ils en ont. Et beaucoup n'en ont pas, vous le savez bien. Et même ces papiers d'identité, ils peuvent les faire vérifier par les pays d'origine. On a des services spéciaux pour ça. Oui. Lorsqu'ils n'ont pas de papiers, c'est là où le problème se pose. Il y a une évaluation qui doit être faite par des services. Ces services sont censés être spécialisés, c'est-à-dire être pluridisciplinaire, c'est légalement déterminé. Il doit y avoir un interprète, on doit les interroger sur leur parcours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit avec bienveillance, c'est dans les textes, alors que la bienveillance est malheureusement souvent absente. Et comme il y a des départements qui ont beaucoup d'enfants, cette expertise est quelquefois faite, on va dire,
Elle va vite. Elle va très très vite, c'est-à-dire une demi-heure. Ouais. De deux choses l'une. En fonction de ce qu'il raconte, on estime que c'est véridique. Et alors c'est, allez, 40% des cas, les 60% sont refusés. Hein. C'est pas du tout, j'accepte tout le monde, c'est pas du tout ça à l'heure actuelle en France. Oui, mais alors c'est véridique, on les accepte, je vous laisse ils sont parler pris en charge par la protection de l'enfance. D'accord. Le service a des doutes. Là, il peut soit mettre l'enfant dans le cas d'une protection, le mettre dans un hôtel et aller vérifier de manière plus approfondie, ce qui est rarissime, soit le mettre à la rue en disant monsieur, pour nous, vous n'êtes pas mineur. Mais Maître Attias, attendez, je comprends pas là. Il y a quand même, tout ça, c'est des évaluations, mais il y a quand même quelque chose de scientifiquement établi. On le sait, aujourd'hui, on a des portraits, si vous voulez, en 3e dimension de je ne sais. On peut retrouver le masque de Toutankhamon et on n'est pas capable de savoir si quelqu'un, pourquoi on ne le fait pas, je ne dirais pas systématiquement, mais quand même des examens. Osseux, attendez, vous avez tout à fait raison. On peut expertiser au carbone 14 le masque de Toutankhamon parce que Toutankhamon est mort. On ne peut pas tuer ces jeunes pour les expertiser au carbone 14. Maître Attias, vous ne pouvez pas dire ça. Nous n'avons pas en France. Nous n'avons pas d'éléments pour évaluer la minorité ou pas. De moyens pour expertiser exactement ces jeunes. Mais nous avons des fameux tests osseux. Oui. Parlons-en des tests osseux. Parlons-en, oui. C'est une expertise qui a été, c'est une méthode d'évaluation qui date de 1900, c'est-à-dire plus d'un siècle, qui était destinée à des gamins européens, suédois, français, etc., pour voir s'ils n'avaient pas des problèmes de malformation osseuse. Et ces expertises, on se rend compte qu'elles ont une marge d'erreur de 2 à 3 ans. 2 à 3 ans. L'Académie de médecine le dit. Oui. Le défenseur des droits le dit. La CNCDH le dit. Maître Attias, excusez-moi. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de moyens fiables. Non. À l'heure actuelle. Excusez-moi, je veux vous répondre. Il faudrait que vous écoutiez un peu. Maître Attias, on sait aujourd'hui, il ne faut quand même pas exagérer, les terminaisons osseuses, quand elles sont achevées, on considère que quand les terminaisons osseuses sont achevées, la personne a plus de 20 ans. Ne me dites pas qu'on est encore... Écoutez, franchement, je veux bien que vous ayez une défense d'écho, c'est tout à fait normal. Et vous êtes là pour ça. Mais enfin, ne me dites pas qu'aujourd'hui, en 2020, on est incapable, à 3 ans près, de connaître la minorité de gens. La meilleure preuve, c'est que ce Mahmoud avait 25 ans, alors qu'on pensait qu'il avait 18 ans. Si ça ne vous plaît pas, lisez ce que disent les médecins. Moi, je suis avocate, je défends. Les médecins, eux, ils expertisent. Oui, eh bien, beaucoup de médecins m'ont dit qu'on pouvait parfaitement expertiser cela. Voilà. Vous disent qu'il y a une marge d'erreur de 2 à 3 ans. Un jeune de 16 ans peut être expertisé comme ayant 19 ou 20 ans. Oui, mais alors, maître, je parle du droit. Et ce jeune de 16 ans a le droit, d'après ce que j'ai compris, corrigez-moi si je me trompe, de refuser l'expertise. Alors, il peut refuser l'expertise et le tribunal, dans ce cas, en tire toutes les conséquences, y compris d'indiquer que s'il a refusé l'expertise, à ce moment-là, on estime qu'il est majeur. C'est à ses risques et périls. Et alors, mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, parce que c'est quand même important, c'est que ces jeunes, lorsqu'on leur dit « non monsieur, circulez, il n'y a rien à voir », alors on vient vous dire en permanence « mais ils sont tous majeurs », et malheureusement dans ce cas-là, tragique, horrible, épouvantable, ils l'étaient. Et oui. D'accord. Et ce n'est pas une exception. Mais vous en avez qui sont véritablement mineurs. Les avocats sont là pour faire des recours, pour faire reconnaître leur minorité. Et à 50%, ils sont reconnus au bout d'1 an ou 1 an et demi comme mineurs. Alors, et ils arrivent du coup près de la majorité, malheureusement. Et pendant ce temps, monsieur, parce que on parle de notre sécurité, tous. Et oui, ça existe, c'est pas un détail. Ils sont dans les rues, sous les ponts, livrés à eux-mêmes.
Maître Athias, je voudrais... Attendez, vous dites dans les rues, sous les ponts. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la prise en charge d'un mineur étranger coûte 50 000 € par an et par jeune. Ça nous coûte, et ça a été vérifié. Alors, attendez, sous les ponts, c'est bien. Écoutez, alors ce sont... Vous pouvez vérifier. Les mineurs non accompagnés coûtent aujourd'hui au département 2 milliards d'euros par an. 2 milliards d'euros par an. Vous pouvez vérifier, maître. Monsieur, vous savez combien il y a de jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale en France, puisque vous êtes très fort en chiffres. Oui. Donnez-moi les chiffres des jeunes pris en charge. Mais je ne sais pas. Pas les mineurs isolés étrangers. Donnez-moi les chiffres. Non, mais attendez, on parle là des mineurs isolés étrangers. Parce qu'ils sont plus de 200 000 à 250 000, d'accord. Et les mineurs isolés, ils sont maximum 20 000. Voyez le chiffre. Voyez un petit peu la différence. Tellement ils sont importants. Alors dites-moi, quand un François-Xavier Bellamy, on aime ou on n'aime pas, il dit qu'aujourd'hui 60% des violences commises dans l'espace public à Paris le sont par des mineurs étrangers non accompagnés. À votre avis, il dit des mensonges ou pas? D'abord, il n'a aucun chiffre et il les invente. Mais pourquoi pas? Parce que quand on affirme les choses, ça passe toujours très très bien, surtout en radio ou à la télévision. Oui. Et deuxième chose, on va être extrêmement clair. Si vous êtes vous, dans la rue, jeune gamin de 16 ans, que vous n'avez pas de quoi manger, que vous n'avez pas d'endroit où dormir, c'est vrai. Il y en a qui commettent des délits de subsistance, c'est vrai. C'est vrai qu'ils volent. La plupart du temps, c'est des vols. C'est vrai qu'ils volent. Je suis d'accord. Et qu'on les défend. Mais si on les mettait à l'abri, comme on a l'obligation jusqu'au moment où on sait s'ils sont mineurs ou majeurs, ça ne se produirait pas. Pardon, écoutez, on discute et c'est très bien, Vous dites qu'ils sont à la rue. Jean-Luc Biot, directeur des solidarités du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, le budget de l'aide sociale à l'enfance a augmenté de 25% avec les mineurs non accompagnés. L'État ne compense qu'à hauteur de 10% et seulement pour les primo-arrivants. Je vous répète, vous pouvez vérifier, 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Alors, je ne sais pas s'ils sont tous dans la rue en train de crever de faim, mais... Ceux qui sont reconnus majeurs et qui contestent leur majorité sont dans la rue. Ceux qui sont reconnus mineurs sont pris en charge par les conseils départementaux. C'est très lourd pour les conseils départementaux. Mais vous dites vous-même, maître, vous dites vous-même que c'est... Maître Athias, vous dites vous-même que c'est très difficile, voire impossible, de reconnaître s'il est mineur ou majeur. Vous dites que les expertises osseuses... Il y a une présomption de minorité dans les textes, Monsieur Berkoff. Oui, mais enfin, attendez, la présomption de minorité... Oui, mais excusez-moi, j'ai envie de savoir si la personne est majeure ou mineure. Ça change complètement. Eh bien, on a des moyens de le savoir, parce que le gamin qui dit qu'il est... Attendez, le gamin qui dit qu'il est mineur, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle le service de la fraude documentaire qui peut vérifier dans le pays d'origine où il dit qu'il vient, dans la ville où il dit qu'il vient, auprès de l'état civil de l'état où ils disent qu'il vient. Enfin, écoutez, vous savez que ce n'est pas possible, ça. De ce jeune. Et enfin... Maître Athias, vous avez dit vous-même, et c'est vrai, qu'il traverse... Vous n'avez pas envie d'accueillir un jeune chez vous, Monsieur Berkoff, visiblement. Moi, je n'ai pas envie simplement qu'il y ait des incidents. Moi, je n'ai pas envie du tout que Monsieur, des gens... ne faites pas d'amalgame, soyez gentil. Attendez, pas de populisme, Maître soyez Athias, gentil. Alors, ça, c'est tout de suite la valse des étiquettes, c'est trop facile. Mais quand vous dites que la France ne fait rien pour ça, que la France n'accueille personne, mais la France fait plein de choses. La France est formidable, alors reconnaissez-le. Et moi, je voudrais simplement, madame... Mais la France, elle ne peut pas, y compris les conseils départementaux, ils ne peuvent pas tout faire parce qu'ils ne peuvent pas... Il faut que l'État s'y mette aussi. Mais ils font aussi beaucoup. En Allemagne, ils sont tous pris en charge. Pourquoi en France, on ne le fait pas? Eh bien, écoutez, 2 milliards d'euros, je trouve que c'est... Madame, Maître Athias... Ils sont bien plus nombreux que Maître Athias, je voudrais simplement dire, je ne fais aucun amalgame entre la délinquance et les mineurs, moi. En revanche, je trouve que considérer que la France doit accueillir absolument tout le monde, vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rocard. La France n'accueille pas du tout tout le monde, Monsieur Berkoff. Non, bien sûr, il n'accueille personne. Monsieur Berkoff, l'Allemagne accueille beaucoup plus de migrants que nous. Et alors, vous savez, mineurs ou majeurs. Moi, je vais vous dire une chose simplement. Quand je vois que nos hôpitaux, nos infirmières, quand je vois les SDF en France, quand je vois les agriculteurs à 800 € par mois,
Je me pose des questions, Maître Attias. Excusez-moi, je pense aussi à eux. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Il est parfait. Quel est le rapport? Mais on prend où l'argent? On prend où l'argent? On le voit où l'argent? Mais c'est évident que 50 millions de... Tout le monde a envie de venir en France. C'est normal. Et si j'étais à leur place, je le ferais. Mais quand vous dites qu'on peut retrouver le pays d'origine... Pardon. Si c'est pour retrouver au bout de 3 ans dans la rue... Eh bien, écoute, vous rigolez. Le Zahir Mahmoud et son frère ont fait 5 pays avant d'arriver. C'est normal. Alors vous venez chercher dans le pays d'origine. Maître Attias, malheureusement, on ne va pas se mettre d'accord. On présente la France comme un pays merveilleux. Non, c'est un pays raciste, systémique, c'est un pays colonisateur, c'est un pays fasciste. N'est-ce pas, Maître Attias? On est d'accord. Vous êtes un adepte de M. Bellamy, M. Berkoff? Je ne suis pas un adepte de M. Bellamy, je regarde la réalité telle qu'elle est et non pas telle que mon idéologie. Qu'est-ce que vous voulez faire dire aux gens? Bien sûr que la France est un pays merveilleux. C'est quoi ce discours étrange? Mais c'est ce que vous venez de dire, Maître Attias. C'est pour plaire à qui que vous... Moi, je vais vous dire, pour plaire à la réalité, Maître Attias, pour plaire à la réalité. Moi, je pense à la réalité. Mais non. Voilà. Ne prenez pas les gens pour des abrutis. Oh, écoutez, je ne prends pas les gens pour des abrutis, justement. Mais si. Non. Pas d'amalgame, pas de discours manichéiste. Les gens sont beaucoup plus intelligents que vous ne pensez. Cher Maître Attias, vous parlez en experte quand vous parlez de manichéisme et d'amalgame. Je vous laisse la responsabilité de vos opinions. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci. Au revoir. Oui, merci beaucoup, Maître Dominique Attias. Je rappelle, ancienne vice-bâtonnière de Paris, avocate spécialiste du droit des mineurs et bientôt présidente de la Fédération des barreaux d'Europe. Et comme vous voyez, tout le monde a la parole sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants.